Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a connu une forte baisse aujourd'hui, forte hausse de la volatilité aussi et pourtant qui reste assez technique puisque si vous regardez la vidéo que je vous ai présentée ce matin, les niveaux que je vous avais proposés ont été assez bien respectés. Alors on a commencé en ouvrant sur la zone des 7015 points qui était la zone de plus bas de la séance de vendredi. On a tenté un rebond en essayant de se rapprocher ici de la zone des 7080 points, mais finalement les inquiétudes et les pressions liées à la situation en Ukraine a pris le pas sur le reste. On était déjà dans un contexte difficile, en attente d'une communication de la Fed et dans un contexte où on a peur d'un retour de l'inflation. Et bien tout cela nous a provoqué donc cette séance de baisse. Je vous avais donné deux niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Ce premier niveau des 6895 points, ce deuxième niveau des 6751. Si on repassait ici durablement sous la zone des 7015 et notamment sous le retracement de Fibonacci ici à 61,8% qui se situe à 6991 points, eh bien on est venu casser ce premier niveau des 6895. On s'est approché à 7 points du retracement total de la dynamique ici, puisque nous avions ici un point bas à 6747,69. On a marqué un point bas à 6754. Et donc suite à cela, eh bien, le CAC 40 clôture à 6787,79 et perd 3,97% par rapport à la clôture de vendredi. Donc il s'agit d'une grosse séance de baisse qui nous déclenche quelques signaux assez inquiétants. Du point de vue des indicateurs techniques et de la configuration, bon, sans surprise, on a une accélération baissière ici au niveau des histogrammes du MACD. On a un RSI qui se dirige vers sa zone de survente. Et les volumes, alors c'est ce qui est étonnant, on n'a pas une grosse hausse des volumes. Pourtant, les volumes sont partis très fort ce matin. Et au final, on a des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Mais par rapport à la volatilité, je dirais qu'on est plus descendu par manque de contrepartie que par une réelle conviction. Alors c'est assez étonnant vu le contexte, mais voilà, toujours est-il qu'on a moins de volume que vendredi. Alors certes, vendredi c'était une séance à 3 sorcières, mais globalement on a des volumes assez comparables à ceux de la séance de jeudi par exemple, et donc c'est assez étonnant par rapport justement à la conviction qui est portée par cette bougie. Alors bon, cette configuration, techniquement, elle valide le fait que l'on a cassé ici le retracement à 61,8%. Comme je vous l'indique, une cassure du 38,2, c'est objectif 50,61,8. Ça a été la séance de vendredi. Et le fait de ne pas réussir à repasser ici au-delà des 50%, au-delà des 7080 points, eh bien, on a cassé le retracement à 61,8%. Comme je le dis souvent, quand on casse ici ce dernier retracement, eh bien l'objectif est un retracement total. Alors c'est statistique, ça ne marche pas à chaque fois, mais là je dirais que même s'il manque 7 points, dans l'idée on pourra valider ce retracement total, puisque si on regarde les futurs, on est descendu jusqu'à 6702 points. Alors certes, les futurs ici ont une origine à 6730 points environ. 6702 pour 6730, on peut considérer que le retracement total a été atteint, surtout lorsque l'on voit qu'on rebondit bien juste pour la clôture. Mais globalement et dans l'idée, on considérera ici que le retracement il est effectué. Donc on a quelque part une configuration technique qui peut laisser penser ici que l'on a agi sous un effet de panique, mais en fait pas du tout. L'ouverture sur cette zone des 7015 points, c'était une zone technique qui est déjà identifiée depuis quelques jours. On rebondit ici sur une zone entre le retracement à 50% et la zone des 7080 points. Ensuite, on creuse, on casse les 6895. Je vous l'avais dit ce matin, si je vous avais dit, si on casse ici, il faudra surveiller ce niveau et ce niveau. Voilà, on vient valider ces deux niveaux. Au deuxième niveau, on rebondit. C'est tout de même une séance qui reste très technique. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller,
c'est déjà d'une part que l'on n'ouvre pas sur un gap. Alors à un moment on était descendu donc sur des niveaux proches des 6700 points, voilà je le mets avec mon curseur ici, si on était resté à ces niveaux ça aurait appelé un gap. Au moment où je fais cette analyse on est sur les futurs aux alentours des 6800 points. Donc s'il n'y a pas de gap, on peut toutefois se placer dans une phase de continuité, on est largement ici sous la bande de Bollinger inférieure, donc on a une petite phase d'excès ici qui est visible hein, sur les unités de temps intraday, mais pas trop encore hein, sur la vue daily. On a vu que sur les indicateurs on n'était pas en survente et donc pour l'instant il n'y a pas d'excès. Un rebond technique n'est pas exclu. Ce rebond technique, bon, il faudrait vraiment qu'il monte très haut pour invalider le mouvement. Deux zones toujours à surveiller, 6895, 7015 points. Tant que l'on est sous ces niveaux, ça n'est que technique. Il faudrait vraiment dépasser ici cette zone de point haut que nous avons eu aujourd'hui et donc globalement la zone des 7080 pour commencer à parler de retournement, ne serait-ce que très court terme. Tant que l'on est en dessous, on peut ici avoir une poursuite du mouvement. Et attention, car si on vient casser cette zone des 6751 points, là clairement les choses pourraient empirer. Alors pourquoi? Tout simplement lorsque l'on regarde ici la vue moyen terme, voilà une tendance, hein, comme le définit la loi Dodo, c'est une succession de points bas ici et une succession de points hauts. Alors sur la vue moyen terme, en fait, on n'a pas eu encore de cassure de point bas significatif. On ne peut pas considérer que ce point bas là que j'entoure soit un point bas significatif de la tendance moyen terme. Pourquoi? Parce qu'un point bas se définit entre deux points hauts significatifs. Le point haut il est là, le point haut il est là. Le point le plus bas entre ces deux plus hauts, c'est celui-ci. Et donc tant que l'on ne casse pas ici ce point bas significatif, il n'y a pas de retournement de la tendance, même si ici on casse celui-là. Donc une cassure de la zone des 6751 points, certes remettrait un petit peu de pression sur la dynamique, mais ne donnerait pas le signal d'un retournement de tendance. Le retournement de tendance serait validé sous 6670 points, puisqu'on viendrait ici casser une zone de support majeur et cette zone de point bas. Tant que l'on est au-dessus, on peut avoir une neutralisation. Par exemple, si on vient tester ici 6670 et que l'on rebondit, on neutralisera la dynamique moyen terme, mais il n'y aura pas de retournement. Pour l'instant, on est donc sur une phase de consolidation qui reste à l'intérieur de la tendance, mais si les cours marquent un nouveau plus bas, il y aura continuité et donc risque de casser cette zone de retournement. Sur un rebond technique, on a vu qu'on avait énormément de place, vu que ce mouvement est lié à une situation géopolitique, c'est vraiment de ce côté-là qu'il faudra prendre ces informations. Je dirais que le communiqué de la Fed et les résultats d'entreprises, si importantes soient-elles, ne pourraient pas contrecarrer, je dirais, l'anxiété que nous avons sur les marchés qui sont liés justement à la situation en Ukraine. Donc on surveillera demain la zone des 6751 points, cassure à la baisse, eh bien signal de poursuite, et s'il y a signal de poursuite, on surveillera avec une extrême attention la zone des 6670 points. Sur un rebond technique, tant que l'on reste sous 6895 points, eh bien c'est une configuration, je dirais, de suivi classique. Au-delà des 6895, bon, le rebond serait un peu plus consistant, mais que ce n'est que sur une rupture des 7080 points, donc pour demain et pour les jours suivants, qu'on pourrait commencer à parler de retour à une possible dynamique qui pourrait se reprendre. Mais tant que l'on est sous 7080, eh bien on restera sur des niveaux purement techniques et sur des trajectoires purement techniques qui n'appelleraient pas de reprise à un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité qui est assez marquée, c'est assez étonnant vu la configuration que nous avons. Mais au final, on a un nombre d'occurrences assez important. Alors, les probabilités sont plutôt haussières. C'est assez mesuré pour demain, mais on a quand même 59%, même 60% si on arrondit, de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Donc peut-être une correction ici d'une configuration technique que je vous disais tout à l'heure un petit peu excessive. Et la probabilité augmente pour avoir un beau potentiel à la fin de la semaine, donc il faudra observer par rapport au niveau d'ouverture de demain ce qu'il en est vraiment. Voilà, je ne rappelle que ce ne sont que des statistiques qui pour l'étude eh bien, se réfèrent au comportement passé sur des configurations similaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique sur le CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.